Bonsoir. J'aimerais qu'on puisse voir ces homophones grammaticaux. Ce. On entend le même son. Alors, ce petit ce là, avec le C, se retrouve dans les groupes du nom. Il est toujours pratiquement devant un nom. Et c'est ce qu'on appelle un déterminant démonstratif. Vous voyez ? Devant mariage, je pourrais dire un mariage, n'importe lequel, mais là je veux parler de ce mariage. Je montre. Alors pour vous rappeler de ça, vous pouvez prendre votre main gauche et quand, je ne sais pas si vous verrez bien là, quand on montre quelque chose, on voit un C avec la main gauche. Parce qu'on est en train de montrer quelque chose, de désigner. Donc, ce mariage, celui-là, c'est un déterminant démonstratif, parce qu'il montre. Et ça, c'est au masculin singulier. Alors, petit rappel, les autres déterminants démonstratifs, il y en a d'autres au masculin singulier. Quand ça commence par une voyelle ou par un H, on ne pourra pas dire ce homme, on dira cet homme, mais ça s'écrira juste C-E-T. Par contre, si c'est au féminin, cette femme, féminin singulier, 2T-E. Et ses amis, ceux-là, c'est ceux dont je te parle. Ses amis, I-E-S, celle-là, là c'est du féminin pluriel. Donc, c'est... ça s'écrira de la même manière avec un C. Et est-ce que vous remarquez qu'à chaque fois, on retrouve le C devant tous ces déterminants démonstratifs, c'est un C. Et on se rappelle de la main gauche qui montre. Je vous dis ça parce que vous pouvez retrouver ses amis. Et là, ce n'est pas un C, c'est un S. Les siens, parce que là, c'est possessif. Les siens à lui. Ce n'est pas la même chose. Donc, attention. Là, il s'agit du déterminant démonstratif qui montre avec un C. Alors que quand on arrive à ce ou S apostrophe, il s'agit du pronom personnel qu'on trouve au début dans les conjugaisons, dans les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, c'est les verbes où on a besoin d'un pronom tout du long parce que c'est le fait de faire quelque chose. Je me lève, c'est le verbe se lever, S-E. Tu te lèves, toujours le verbe se lever. Et voilà, à la troisième personne du singulier, vous remarquez qu'on retrouve, que ce soit il, elle ou on, se lève. C'est S-E. Nous nous levons, vous vous levez, il se lève, elle se lève. Troisième personne du pluriel, c'est aussi SE. Alors, on a mis des pronoms personnels, mais on aurait pu mettre un groupe nominal. Les invités se lèvent au moment où les mariés entrent dans la salle, par exemple. Ils se lèvent. Et si c'était la mariée se lève, elle se lève. Toujours ce SE. D'accord ? Alors, quand vous trouvez SE ou S apostrophe devant un verbe qui commence par un H ou par une voyelle, c'est forcément devant un verbe. C'est SE ou S apostrophe. Alors qu'ici, normalement, c'est devant un nom. Donc ça, c'est la plus grande distinction. Mais attention, parfois, vous allez trouver ce avec un verbe. Par exemple, ce sont des fleurs pour les mariés, mais là, vous pouvez le remplacer par voici des fleurs. Mais c'est quand même plus rare. D'accord ? Donc maintenant, on va s'entraîner. Donc, on s'entraîne à reconnaître si c'est un déterminant démonstratif ou si c'est un pronom personnel devant un verbe. Ce mois-ci, là on reconnaît un nom, ce n'est pas un verbe.
Donc ce sera forcément, vous rappelez, un déterminant démonstratif qui montre. Il s'agit de ce mois-ci, celui-ci. C'est le mariage de Joy. 7, tiens, encore un déterminant démonstratif féminin. Cette journée sera magnifique. Tous se préparent. Là, nous sommes devant un verbe. Le verbe se préparer. Donc, on va mettre le pronom personnel se. S-E. Tous se préparent. On se lave. Ce n'est pas un nom, c'est un verbe. Le verbe se laver. Donc, à nouveau, S-E. On s'habille. Est-ce que je peux dire on se habille? Est-ce que ça peut être celui-là? Non, parce que c'est encore un verbe. Le verbe s'habiller. Mais comme le verbe s'habiller commence par un H et il y a la voyelle, je ne peux pas dire je me habille. Je vais dire je m'habille. N apostrophe. Et donc là, on s'habille. S apostrophe. Alors évidemment, hein, on pourrait dire à chaque fois je me prépare, je me lave pour vérifier qu'on est bien devant un verbe. Les dames se maquillent. Encore un verbe, le verbe se maquiller. Je me maquille, tu te maquilles, donc c'est bien S-E. Le marié se rase. Le verbe se raser. Tu te rases, il se rase. Le marié se rase, il se parfume. Alors si on avait mis ce parfum, si c'était un nom, on pourrait avoir ça, mais là, c'est toujours un verbe. Le verbe se parfumer, se mettre du parfum. Donc c'est encore S-E, toujours devant un verbe. Dès que vous voyez le verbe qui suit, vous avez ce. La mariée se regarde dans le miroir. C'est le verbe se regarder. Donc, vous voyez, on a énormément de verbes pronominaux. Et dès que vous avez ces verbes-là, pensez à l'infinitif. Se regarder, se laver, se raser, se parfumer. Vous allez retrouver ça. Toujours SE. Pendant que le coiffeur se active. Non, c'est le verbe s'activer. Et vous voyez, là, il commence par une voyelle. Je m'active, tu t'actives. Apostrophe à cause de la voyelle. Donc, il, le coiffeur, s'active. S apostrophe. Le fleuriste se dépêche. Ce n'est pas un nom, c'est encore un verbe, le verbe se dépêcher. Donc, S-E. Je me dépêche, tu te dépêches, il se dépêche. Ce bouquet. Ah, est-ce que je peux dire ce bouquet, je me bouquais, tu te bouquais? Non, 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 là ce n'est pas un verbe, c'est un nom. Et si c'est un nom, devant, il me faut un déterminant. Je pourrais dire un bouquet, mais là, je veux parler de ce bouquet-là, celui-ci. Donc, C-E. Ce bouquet s'accorde si bien avec la robe de la mariée, bien sûr. Il s'accorde, c'est le verbe s'accorder. Et comme ça commence par une voyelle, je ne peux pas mettre se accorde, ça serait je m'accorde, tu t'accordes, apostrophe. Il s'accorde, S apostrophe, parce que c'est devant le verbe. S'accorde si bien, ce sera parfait. Ah, alors là, nous avons un verbe, mais est-ce que c'est un verbe pronominal, ça? Je me suis, tu te suis, il se suit. Non, 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 ça ne marche pas. Le verbe être, au futur, ce sera parfait. Là, on pourrait dire cela sera parfait. Donc, vous voyez, il y a des cas où on utilise ça comme diminutif. Ce n'est pas forcément un déterminant démonstratif, mais ça peut être aussi, cela peut être, ce peut être, un petit pronom ici. Ce sera. Donc, ça arrive quand même, hein. Attention. Cela
sera parfait, ce sera parfait. Le photographe se réjouit. Se réjouir, c'est un verbe. Donc, je me réjouis, tu te réjouis, il se réjouit. S-E devant un verbe, toujours. De ce mariage. Ah, se marier, c'est un verbe. Mais je ne peux pas dire je me mariage, tu te mariages. Je me marie, tu te maries. Et là, c'est donc un nom. Et comme c'est un nom, il nous faut le déterminant. Ce mariage, celui qu'on montre, celui dont on parle, c'est parce que c'est un nom. Pourquoi se réjouit-il de ce mariage? Oh, mais il est aux anges, le photographe. Ce ciel si bleu. Ah, est-ce que ça c'est un verbe? Non. C'est un nom. Donc, devant, on met le déterminant. Il montre ce ciel si bleu. Donc, C-E. Ce décor, c'est encore un nom. Donc, déterminant. C-E. Ce couple, si beau, là aussi, il s'agit d'un nom. Donc, il nous faut le déterminant qui montre démonstratif. C-E.